et que toutes ces pierres, grandes ou petites, rochers ou montagnes, ne sauraient être achevées par l'art du point, par une ponctuation. Cet art du point, alors après avoir travaillé nos roches, et va se rajouter, alors là j'ai apporté des roches qui n'ont pas de ponctuation, par ce qu'on appelle des diènes, des points qui vont se répartir et qui seront l'éveil du regard. Sans les diènes, sans cette ponctuation, une peinture est plate, elle n'est pas vivante. Alors autant toutes ces rides qui vont faire la texture et ces diènes vont faire que votre roche va être vivante. Et je vais donc raconter cette légende pour illustrer les diènes de ce grand peintre asiatique chinois qui avait donc peint pour le palais de l'empereur un dragon. Et évidemment que tout le monde dans l'assistance trouvait que son dragon, évidemment, il était merveilleux. L'empereur, pas du tout, ne trouvait pas merveilleux, et tout le monde se moquait. Mais pourquoi le dragon, il n'a pas des yeux finis, il est pâle, tout le reste avait des traits très vigoureux, mais pas les yeux du dragon. C'était très pâle. Et donc le peintre dit, mais si je rajoute les yeux au dragon, je pense que ce n'est pas bon, et bien sûr, je vais le faire. Donc il prend son pinceau et son encre noire de Chine et il rajoute donc 2 diènes, c'est-à-dire les 2 points pour figurer en noir encre de Chine les yeux du dragon. Et au moment où il termine les yeux, le dragon, dans un fracas de tonnerre, comme dit la légende, sort du mur et s'échappe dans les cieux. C'est pour vous dire que les diènes en calligraphie sont vraiment la force ultime de notre peinture, quelque chose de très très important, et que nous n'avons pas dans la peinture académique, celle qui se fait avec les couleurs et ces x fois de passage. Il y a bien sûr quelques ponctuations, mais ce n'est pas la ponctuation de la peinture Sumi-e, de Chan, de la peinture Siei en spontané. Lorsque je parle de peinture spontanée et de traits uniques de pinceau, et qui n'est que pour vous faire l'essentiel, pour faire sentir qu'il ne faut que l'essentiel, j'ai apporté la photocopie de ce tableau parce que je pense que c'est le plus facile pour vous faire sentir que pour faire ces 2 personnages issus de l'opéra de Pékin, je n'avais pas besoin de mettre beaucoup de traits. Pour faire le pantalon, 2 traits pour une jambe, un seul pour la deuxième jambe. Pour la chaussure, un trait. Et ici, 2 traits, 1 et 2. Et vous voyez, j'ai le bas. Pour ce qu'il tient dans la main, sa barre, je prends un seul trait. Et vous sentez que quelque chose se passe. De même pour les plumes qui ornent sa coiffe, un trait, un second, le troisième qui est donc encore une plume. Vous voyez, c'est dans une économie de moyens. De même pour le deuxième personnage. Et vous sentez, malgré le peu de traits, que ces personnages bougent. À la différence des papillons que j'ai faits, il y en avait 18 dans le tableau, c'était pour les 18 ans d'une jeune fille, où eux sont dans la technique compi, très très élaborée, très minutieux, alors que là, comme je vous disais tout à l'heure, on étudie les 4 gentilshommes, les 4 noblesses végétales avec le prunus, l'orchidée, le bambou, le chrysanthème, et pour faire ces prunus, j'ai simplement jeté des taches avec le pinceau mou, chèvre, de couleur carmin et de blanc, le blanc étant l'eau du papier. Oui, justement, oui, j'étais en train de regarder si j'avais bien tout dit. Oui, et là vous avez les espaces bien codés.
Ces 4 gentilshommes correspondent aux saisons aussi. Oui, 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 Hein, bien sûr. Oui, oui. Hiver, Exactement, le bambou, dans la bien neige, sûr, le bambou, le 4 saisons. Oui, oui, mais je ne pouvais pas tout aborder, mais bien sûr, ils correspondent aussi. Mais ils sont indispensables. Si on n'apprend pas les 4 gentilshommes, on ne peut pas aller au-delà. Parce qu'en ayant fait cet apprentissage des 4 gentilshommes, vous avez vu l'essentiel des traits. Bien sûr, lorsque je parle du trait unique de pinceau, il y a une foule de traits qui sont dus à la nature du pinceau, à son épaisseur, au poil. Évidemment, lorsque j'ai découvert ce pinceau en plume de coque, pouvoir faire cette fleur rose que vous avez qui circule, évidemment, je ne manie pas, il y a aussi un seul trait, mais je ne manie pas le pinceau de la même façon, pour la bonne raison qu'une plume, lorsque vous la mouillez, c'est comme quand on trempe une poule dans l'eau, vous voulez aller à droite, mais si la plume veut aller à gauche, et vous pouvez essayer de la mettre à droite, ça ne veut pas aller dans... Donc il faut avoir une vivacité pour pouvoir... qui est-ce qui a le bulletin qui est en haut avec la fleur rose? Non, là vous avez... Il y a 2 autres bulletins. Il y a un pinceau, il y a un bulletin avec une fleur. Non, ça c'est la grue. Alors je vais vous expliquer. Et puis donc il y a le...